Je me souviens d'une séance il y a quelques années. J'utilisais un pendule que j'aimais particulièrement, qui était précis, fluide, même presque intuitif. Et ce jour-là, alors que je travaillais sur un soin, il fonctionnait pas, il s'arrêtait et rien. La connexion semblait inerte, comme s'il refusait de bouger. J'ai d'abord pensé que ça venait de moi, que j'étais fatigué ou moins concentré, mais en réalité, le problème venait du pendule. Il était saturé. Il avait tout simplement absorbé trop d'énergie lors des séances précédentes sans avoir été purifié. Le pendule, c'est un récepteur, un émetteur et un amplificateur d'énergie. Il capte vos vibrations, celles des lieux, celles des objets et des personnes avec lesquelles on va interagir. Et comme une éponge, il garde tout et au fil du temps, il va se charger des résidus énergétiques qui peuvent être légers, parfois plus denses, et il va finir par se brouiller. Il ne reflètera plus alors la clarté de votre intention, un peu comme un miroir qui sera recouvert de poussière, et quand ça arrive, il va devenir imprécis, voire même totalement inactif. C'est une situation que beaucoup d'entre vous, je pense, ont rencontrée sans même le savoir. Pourquoi? Parce que vous tenez votre pendule et ce jour-là, il va répondre lentement ou ses mouvements vont changer d'un jour à l'autre et vous allez vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas et vous doutez. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas de votre faute à vous, c'est pas vous qui avez changé, mais c'est bien votre pendule qui s'est alourdi vibratoirement, qui s'est alourdi avec le temps. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la purification et la recharge du pendule sont essentielles. Vous allez découvrir comment savoir quand votre pendule est saturé, quelle méthode utiliser pour le nettoyer efficacement, mais aussi comment entretenir son énergie pour qu'il reste un prolongement fluide de la nôtre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai des gestes qui sont simples mais puissants que j'utilise moi-même au quotidien avant et après chaque consultation. Allez, c'est parti! Première partie, les signes de saturation de son pendule. Avant de chercher comment purifier, il faut déjà comprendre pourquoi on le purifie. Le pendule, c'est un peu comme un pont entre le visible et l'invisible. Il traduit des vibrations en mouvement, mais ce pont doit rester droit, bien clair. Chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez y laisser une trace de votre énergie et chaque fois qu'il entre en contact avec les énergies d'autres personnes, il va s'imprégner aussi de ce qu'il capte. Les signes d'un pendule saturé sont faciles à reconnaître. Il va devenir lent, imprécis ou donner des réponses contradictoires ou même ne plus fonctionner. Et si ça vous arrive, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement qu'il a accumulé trop d'informations énergétiques, un petit peu comme un disque dur qui est plein et qui ne peut plus sauvegarder de fichiers. Le pendule, c'est pareil, chaque matière va réagir différemment, mais un pendule va se charger. C'est pourquoi il sera essentiel ici de vraiment purifier votre pendule. Le nettoyage énergétique d'un objet, ce n'est pas seulement une action technique, c'est un acte de recentrage pour cet objet. En purifiant votre pendule, vous purifiez aussi votre lien avec lui et donc vous rétablissez une communication claire entre vous, votre intention et la vibration du pendule. Comme je le dis souvent, le pendule, c'est un prolongement de vous-même, c'est-à-dire que c'est lui qui va interagir et va être l'intermédiaire avec ce que vous cherchez, mais c'est votre prolongement. Donc si vous êtes chargé, il va l'être aussi. Et si vous êtes déséquilibré, il le sera aussi. Donc en prendre soin, c'est un petit peu comme si vous preniez soin aussi de votre propre champ énergétique. C'est pourquoi je recommande de purifier votre pendule dès que vous sentez un changement dans sa réponse ou après une séance de soins ou si vous l'avez utilisé dans un lieu chargé. Je vous recommande aussi de purifier votre pendule quand vous venez de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a été manipulé par plein de personnes, il est peut-être resté dans un lieu qui était chargé, donc ce sera très important avant de l'utiliser de le purifier. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un rituel qui sera figé, mais bien d'un entretien régulier, naturel, comme on prend soin d'un outil précieux, comme si vous preniez un peintre par exemple qui va nettoyer son matériel après avoir travaillé. Deuxième partie, 4 méthodes pour purifier son pendule. Nous l'avons vu, lorsque vous purifiez votre pendule, vous ne nettoyez pas simplement un objet, vous libérez les charges énergétiques qu'il va contenir. Toutes les méthodes sont justes et ont leur propre vibration, ce qui fait que le choix va dépendre à la fois de la matière du pendule, mais également de votre ressenti personnel. Comme je vous le disais, ce n'est pas une question de rituel figé, mais de justesse énergétique. Donc il faudra prendre en compte la matière du pendule, ce que vous préférez, et aussi le temps que ça va prendre pour le purifier. La première méthode est la plus naturelle et peut-être la plus simple, c'est l'eau. L'eau est très connue comme étant une force purificatrice. Elle va emporter avec elle ce qui n'a plus lieu d'être sans aucun effort. Donc si votre pendule est en métal ou en bois,
le passer sous l'eau, ça peut être un petit peu mauvais pour la matière parce que ça peut l'abîmer. Pareil pour des pierres, il y a certaines pierres qui n'aiment pas l'eau, donc il faudra bien vous documenter, bien regarder si votre pierre accepte l'eau. Si c'est le cas, l'eau est très pratique parce que ça permet de purifier facilement, surtout après une séance, c'est ce que j'utilise moi personnellement. Donc pour ce faire, il suffit d'ouvrir un robinet d'eau, de passer votre pendule sous l'eau avec l'intention que l'eau emporte avec elle toutes les charges négatives de votre pendule. Laissez bien le pendule une trentaine de secondes sous l'eau pour qu'il ait le temps vraiment de se purifier. Une fois que c'est OK, vous pouvez tout simplement l'essuyer et votre pendule est prêt pour repartir en soin. La deuxième méthode qui est aussi douce mais qui peut être plus adaptée pour la plupart des pendules, c'est la fumigation. La fumigation, c'est tout simplement l'utilisation de l'encens, ça va purifier sans agresser. Il faudra ici utiliser des encens purificateurs, donc il en existe plein. Vous avez par exemple la sauge blanche, le benjoin, il y a le palo santo qui est connu, même si ce n'est pas forcément son action première. Vous avez le pontifical, enfin bref, il suffit tout simplement d'utiliser un encens purificateur, de l'allumer et de laisser la fumée traverser votre pendule. Là aussi, il faut émettre l'intention que la fumée emporte avec elle toutes les énergies stagnantes et usées que le pendule contient. Donc pour ce faire, vous passez votre pendule sous la fumée, vous le laissez pendant une bonne minute. Souvent les gens vont trop vite, il reste 10-15 secondes, c'est pas suffisant. Donc vous le laissez une bonne minute ou deux et quand vous sentez que c'est bon, vous remerciez aussi la méthode comme pour l'eau. J'ai oublié de vous le dire précédemment, mais vous remerciez aussi l'encens d'avoir permis de purifier votre pendule. Ce que j'aime bien dans la méthode de l'encens, c'est que vous pouvez en profiter également pour purifier le lieu autour de vous. C'est-à-dire que quand vous allumez votre encens, vous pouvez purifier votre pendule, mais aussi purifier le lieu dans lequel vous avez travaillé. Donc c'est tout à fait intéressant. C'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre que l'eau qui est simple, on allume ou on éteint, mais c'est quand même tout à fait intéressant. Une autre méthode qui est très efficace pour les pendules utilisées en soins et notamment en soins énergétiques, c'est le sel. Le sel, c'est un purificateur qui est très puissant, à la fois sur le plan physique mais aussi énergétique. Il va neutraliser les résidus et restaurer la polarité vibratoire de votre pendule. Pour ce faire, il suffit de créer ce que l'on appelle un lit de sel indirect. Vous prenez par exemple une assiette, vous mettez du gros sel, un petit lit fin de gros sel, vous mettez un chiffon et vous posez vos pendules sur le chiffon. Laissez vos pendules au moins 2 à 3 heures pour que le sel puisse bien absorber toutes les énergies et toutes les charges négatives qu'il contient. Ensuite, vous pouvez jeter le sel, surtout ne le réutilisez pas. Cette technique est très puissante et je vous recommande de le faire au moins une fois par semaine pour vraiment décharger en profondeur votre pendule. Elle est adaptée pour toutes les matières de pendule, le bois, le métal, les pierres, ce que vous voulez. Le sel est très puissant. Pareil, quand vous posez votre pendule sur le sel, liez toujours un geste à l'intention. Donc vous demandez à ce que le sel absorbe et quand il a fini, 3 heures après que vous jetez, vous faites un petit signe de gratitude pour remercier le sel. La quatrième méthode est un petit peu plus subtile et moins fréquente, c'est le son et la lumière. Ces deux forces vibratoires vont réharmoniser tout ce qu'elles vont toucher. Par exemple, si vous avez un bol tibétain, vous pouvez l'utiliser, le taper ou le faire chanter à proximité de votre pendule et les vibrations sonores qu'il va émettre vont pénétrer dans la matière et disperser toutes les mémoires stagnantes et les énergies stagnantes. Quant à la lumière, qu'elle soit solaire ou lunaire, alors elle est plus utilisée pour le rechargement, mais elle peut avoir une petite action aussi sur la purification, qui est beaucoup moins employée, bien évidemment, mais si vous sentez que votre pendule a besoin d'être exposée à la lumière, n'hésitez pas à le faire, c'est tout aussi intéressant. Voilà pour les 4 méthodes que je vous propose pour purifier votre pendule. Donc quelle que soit la méthode que vous allez choisir, le plus important, c'est l'état dans lequel vous allez le faire et l'intention. Donc déjà, faites-le dans un état de relâchement, de sérénité et placez toujours l'intention. Une fois la purification terminée, un petit geste de gratitude pour remercier. Ne mange pas de pain et vous permettra de garder aussi une connexion fluide et énergétique. Comme je l'ai dit, purifier son pendule, ça vient dans l'alignement de se purifier soi-même. Donc quand vous pratiquez, donc j'ai fait d'autres vidéos sur le pendule, mais n'hésitez pas en amont de pratiquer, de bien vous ancrer, de faire des exercices de respiration, de vous réaligner, parce que certes, ça peut venir du pendule, mais ça peut venir aussi de soi. Donc il faut toujours être, on va dire, bien sur les deux plans, à la fois vous, mais également le pendule. Avant de passer à la troisième partie, si vous êtes intéressé par le magnétisme et que vous souhaitez peut-être devenir praticien, vous pouvez candidater pour participer à une semaine de formation ici même dans mon cabinet
à Aix-en-Provence. Donc la prochaine session était au mois de décembre, elle est complète, mais il vous reste des places encore en janvier, quelques places, mais il en reste très peu. Il y a d'autres dates aussi sur le début de l'année 2026, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à y jeter un œil. Vous avez toutes les informations dans le lien en description, les dates, les détails, les tarifs, vous y avez tout. Troisième partie, entretenir l'énergie du pendule dans le temps. Alors nous venons de le voir, purifier son pendule, c'est très important, mais il faut également le recharger. Oui, c'est une matière, il a une vibration. C'est pas parce que vous avez enlevé toutes les charges négatives qu'il va être positivement chargé. Donc une fois que vous avez purifié votre pendule, pensez à le recharger. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Si c'est un pendule en pierre, regardez s'il va au soleil ou à la lune, vous pouvez le recharger à la lumière naturelle. Mais pour les pendules qui ne vont pas à la lumière, par exemple le bois, le métal et autres matières un petit peu plus neutres qu'une pierre, vous pouvez tout simplement le recharger soit sur des ondes de forme, telles que la fleur de vie, telles que la coquille Saint-Jacques ou autres ondes de forme qui permettent de recharger. Mais, et ce que je trouve aussi très intéressant, vous pouvez aussi le recharger tout simplement avec votre énergie, avec vos mains. Cette méthode de recharge est très intéressante parce que ça va vous permettre de créer un lien entre vous et votre pendule. Comment ça se fait? C'est tout simple. Vous prenez votre pendule, vous le mettez dans votre main. Ça fonctionne pour toutes les matières, quelles qu'elles soient. Vous fermez avec l'autre main, vous fermez les yeux et vous émettez l'intention de recharger votre pendule, de recharger l'énergie de votre pendule avec la vôtre pour le coup. Donc vous faites ça pendant quelques minutes avec des exercices de respiration. Vous pouvez aussi visualiser votre énergie qui rentre dans le pendule et vous verrez, cette technique est très intéressante en complément des recharges naturelles, par exemple si c'est une pierre, pour créer du lien avec votre pendule. Je le dis souvent en formation, moi mon pendule je l'ai plus souvent dans la main que ma fourchette, parce que comme je l'utilise tous les jours au quotidien pour mes soins, du coup il faut l'entretenir, sa fourchette on la nettoie tous les jours, mais là c'est vraiment notre outil presque principal avec nos mains. Le purifier c'est bien, mais le recharger c'est mieux, donc il faut bien penser à l'entretenir quotidiennement et de façon hebdomadaire, lui faire une grosse purification avec le sel, pourquoi pas, mais une recharge quotidienne est quand même très intéressant. Petite information pour ceux qui utilisent les ondes de forme telles que la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques, etc. Pensez à toujours lier là aussi l'intention. C'est pas parce que vous allez poser votre pendule paf sur la fleur de vie qu'il va se passer quelque chose. Donc vous prenez votre pendule, vous le posez sur la fleur de vie, vous pouvez mettre votre main, visualiser et demander à la fleur de vie de recharger votre pendule. Pensez toujours que le geste doit être lié à l'intention. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, gardez bien ça en tête. Un dernier conseil pour ceux qui pratiquent régulièrement, moi, je vous conseille d'en avoir au minimum 2 des pendules. Pourquoi? Parce que si vous êtes en séance et que le premier pendule, pour une raison X ou Y, est mal purifié, mal rechargé, vous allez être bloqué pour votre séance. Donc en avoir 2, c'est toujours intéressant parce que comme ça vous permet d'alterner les séances entre l'un et l'autre, de garder une connexion avec les deux et surtout d'en avoir un de secours si le premier ne fonctionne pas comme d'habitude. Entretenir son pendule, cela ne doit pas être une contrainte, ça doit être une discipline douce, une manière d'honorer l'outil, de renforcer la connexion et ce qu'il représente. Plus vous en prendrez soin, plus il va devenir un partenaire fiable sur lequel vous pourrez vous appuyer pour vos séances et il sera vraiment le prolongement naturel de votre intuition. Rappelez-vous, comme dans toute pratique énergétique, c'est la régularité qui va amener la précision. Et pour le pendule, c'est pareil. Un entretien régulier va garder sa vibration claire, même après plusieurs années. Moi, c'est mes pendules que j'utilise en soins ont plusieurs années. N'hésitez pas à prendre quelques minutes chaque jour pour le purifier, pour le recharger, si vous l'utilisez bien sûr tous les jours. Et bien sûr, suivez votre intuition. Vous le verrez, quand il ne va pas être aussi fluide que d'habitude, quand ces peut-être réponses ne seront pas aussi profondes que d'habitude, pensez à dire ok, il faut que je le recharge, il faut que je le purifie pour que je puisse mieux l'utiliser. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à utiliser le pendule, alors bien évidemment j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vues, mais j'ai également fait une formation en ligne sur la maîtrise du pendule, donc je vous mets le lien en description. Vous avez une formation aussi plus large pour ceux qui veulent apprendre le magnétisme en toute sécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider à son référencement. YouTube a également créé une nouvelle fonctionnalité qui est le boost. Donc si ça vous fait plaisir, booster la vidéo permettra de la mettre en avant. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. C'est toujours très intéressant d'échanger avec vous et puis ça peut servir aussi à la communauté. C'était Fabrice, prenez soin de vous et de votre énergie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.